Coucou. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vais vous partager un petit peu les coulisses de ma vie de multi-entrepreneur, de multi-passionné, puisque je gère plusieurs entreprises et beaucoup de personnes me demandent et me croient un petit peu folle de gérer plusieurs entreprises et ils me disent mais comment tu fais Marion pour gérer autant de choses, pour avoir autant de projets, etc. Donc je trouvais ça intéressant en ce début de mois de décembre de faire une vidéo là-dessus. Donc eh bien je vais vous emmener avec moi déjà dans cette journée qui justement va me permettre de travailler un peu sur mes deux entreprises, à savoir ma formation en ligne pour aider les créatrices à vendre leur création en ligne. Je dois filmer 2 cours ce matin. Donc pour mon programme de formation qui s'appelle l'Artisan Academy, mais j'aurai l'occasion je pense de revenir un petit peu plus là-dessus. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si t'es créatrice du coup. Et donc ce matin je dois filmer 2 leçons pour du coup cette semaine que je montrerai je pense demain. Mais en tout cas je dois filmer les leçons ce matin. Et cet après-midi je dois fabriquer des bijoux puisque j'ai des commandes pour Noël. Donc voilà, je dois fabriquer quelques bijoux. Donc je vais me mettre derrière l'établi. Et je pense qu'après je vous donnerai un peu mes conseils, mes tips pour justement montrer un peu comment moi je m'organise pour gérer plusieurs activités. Et petit spoiler, c'est pas si compliqué que ça, vraiment. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais moi et vraiment la simplicité et le mot d'ordre. Je vais vous expliquer ce qui me correspond plutôt à moi. Ça veut pas dire que ça correspondra à toutes les personnes, mais comment moi je m'organise en tant qu'entrepreneur pour gérer du coup ces 2 activités, sachant que j'avais même 3 activités il y a quelques temps, mais j'en reparlerai un petit peu je pense plus tard dans la journée. Voilà, je file, je vais filmer les vidéos tant qu'il y a une bonne lumière, j'ai de l'énergie, j'ai un petit café. Donc je vais aller filmer du coup mes premiers cours de la semaine, enfin mes cours de la semaine. Donc c'est une leçon ce matin sur le lancement d'un partenariat et le jeu concours. En fait le programme de formation suit un ordre logique où on va se poser plein de questions et on va aller jusqu'au lancement d'une nouvelle collection. Et du coup là je suis justement sur cette dernière partie, lancement d'une nouvelle collection. Et donc ma première leçon ça va être, c'est sur le partenariat, lancer des partenariats, des jeux concours. Et la deuxième leçon c'est comment faire un live sur Instagram. Voilà, donc j'ai 2 leçons qui sont prêtes. J'ai préparé en fait les présentations PowerPoint avec les contenus etc dedans. Et du coup ce matin je dois filmer avec ma tête, expliquer un petit peu faire la leçon en fait tout simplement. Et filmer tout ça. Donc du coup comme je vais utiliser mon appareil photo pour filmer, je vais peut-être essayer de faire des plans avec mon téléphone pour vous montrer un petit peu le setup, comment j'organise un peu quand je filme mes cours. Et voilà, et puis je vous retrouve tout au long de la journée un petit peu en mode vlog sur tout ce que je vais faire. Et j'ai mon petit chien qui pleure et qui veut rentrer dans cet atelier. Alors, il est insupportable. Oui? Bonjour? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Tu veux aller dehors? Oh, tu veux aller dehors? Oh, oh, quand la tête se tourne, ça veut dire oui. Tu veux aller dehors? Oui. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vais sortir mon petit loulou dehors. Je vais filmer les cours et je vous retrouve un peu plus tard. On y va? Allez, on y va. Coucou mon loulou, t'es beau dans le soleil. Donc on va prendre une petite bûche pour le feu quand même. Hello, alors il est déjà 11h. En fait là c'était un truc, je voulais vous en parler dès maintenant pour le point organisation. C'est un truc qui est important de faire et que moi je fais du coup en tant que multi-entrepreneur. Là j'ai du coup filmé une première leçon. Mais j'ai 2 leçons ce matin à filmer et donc ce que je fais en fait c'est que je vais les filmer ensemble. J'ai 2 leçons dans la semaine à filmer, donc je vais les filmer le même matin. Ensuite j'aurai 2 leçons à monter, je vais les monter au même moment, etc. etc. En fait ça s'appelle faire du batching et c'est quelque chose d'assez connu en organisation.
Ça permet en fait de se concentrer sur une plage horaire assez longue, de faire les mêmes tâches au groupe de tâches. En gros aussi, il y a de l'administratif à faire, je vais m'occuper, faire tout l'administratif que j'ai à faire en même temps en fait, et non pas le faire un petit peu au fil de l'eau dans la semaine. Si je dois programmer mes posts Instagram pour tout le mois qui arrive, je vais le faire sur une matinée entière. Et je vais en fait passer vraiment plus de temps à le faire pour justement me concentrer en fait sur une seule tâche, et donc ça me permet de vraiment focaliser mon esprit, d'être plus efficace vu que je vais passer une matinée entière ou en tout cas 2 ou 3 heures à faire le même groupe de tâches plutôt que de m'éparpiller à faire différentes tâches différentes, ou en tout cas de m'éparpiller en faisant par exemple, je vais faire une leçon lundi, je vais filmer une leçon lundi, puis je vais filmer une autre leçon mardi après-midi. Le truc c'est qu'à chaque fois je vais devoir me remettre dans le bain de filmer une leçon, qu'est-ce que je voulais dire, me remettre dedans, remettre mon setup, etc. avec mon appareil photo, mon micro et tout. Alors que si je le fais au même moment, je regroupe les deux vraiment au même moment dans ma journée, je fais les deux à la suite, donc je fais du batching, ça me permet d'être concentrée sur la même tâche, donc je vais être plus efficace, je vais être vraiment dans le mood filmer des leçons, et en même temps voilà, une fois que c'est fait, et je passe à autre chose. Et ça je fais ça vraiment pour tout. Pareil cet après-midi je vais créer des choses, j'ai plusieurs commandes à faire dans la semaine, ça va être mon seul moment de création de la semaine. Alors si exceptionnellement j'en ai en fin de semaine, on verra si j'ai du temps, mais avec les vlogs je pense pas, avec les vidéos YouTube je pense pas. Mais du coup je vais vraiment regrouper toutes les commandes que j'ai de la semaine à faire au même moment, voilà en fait. Et ça va vraiment me permettre de mieux m'organiser, de pouvoir du coup prévoir à l'avance des plages horaires et de m'y tenir. Donc si par exemple je peux pas faire ce que j'avais prévu, je vais décaler, mais je vais décaler tout le groupe de tâches que j'avais prévu, et non pas me dire bon je ferai qu'une seule vidéo ce matin et je vais filmer qu'un seul cours et tant pis je ferai l'autre plus tard. Non, si j'ai un imprévu et que je dois décaler mon agenda, ce qui arrive, et dans ces cas là je vais décaler tout le groupe de tâches. Donc, et je vais vous expliquer après, je pense, je reviendrai un peu pour vous montrer un peu à quoi ressemble mon agenda, comment je m'organise, comment je fais mes to-do list et tout. Ça je vous montrerai je pense cet après-midi. Mais là c'était vraiment, voilà, je voulais faire une petite passe pour vraiment voilà, vous expliquer que typiquement ce matin je suis en train de filmer des leçons et je vais filmer toutes les leçons. Donc si j'avais eu encore d'autres leçons à filmer dans la semaine, j'aurais fait vraiment toutes les leçons à filmer là maintenant ce matin. Voilà, donc du coup sur ce, je suis en train de faire d'autres choses en même temps vu que je vous filme le vlog. Mais voilà, je coupe et j'y retourne aux formations et je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc juste du coup pour vous montrer, en fait quand j'ai fini les leçons, j'obtiens comme ça un enregistrement de l'écran. En fait j'ai enregistré mon écran où du coup j'ai eu justement la présentation qui déroulait, etc. Ensuite en parallèle j'ai enregistré du coup avec ce micro, mon super micro Blue Yeti, pour avoir vraiment une super qualité de son. Et pareil, du coup j'obtiens une piste MP3 en fait au nom du coup de ma leçon. Donc c'était ma voix que j'ai enregistrée pour parler de la leçon. Et aussi ce qu'il y a ici dans l'appareil photo que j'ai filmé. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on est un client de ma formation et qu'on arrive du coup sur le programme. En fait voilà, donc là on a le cours qui est à droite et ici on a le menu à chaque fois. Donc avec toutes les leçons. Et donc par exemple si je monte une leçon au pif, donc là c'est la leçon 5, la stratégie de communication, on se retrouve avec une vidéo comme ça où on a en fait la présentation PowerPoint derrière, ma petite tête ici qui a été filmée avec mon appareil photo et le son que du coup j'ai synchronisé pour avoir du son de qualité. Bienvenue dans cette nouvelle leçon, la leçon 5 où je vais te parler de ma stratégie. Voilà, donc à quoi ressemble un peu une vidéo. Donc voilà, donc à chaque fois j'ai le boulot en fait de montage, de synchronisation au minimum du coup des 3 parties. Et je monte tout ça dans le logiciel iMovie. Ajouter les 3, ajouter du coup la vidéo, le contenu audio et ma tête avec l'appareil photo. Et je monte les 3 et du coup ça en fait une leçon. Voilà, petit aparté pour t'expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière une leçon. Il fait un peu gris par là. J'ai prévu le parapluie. Allez, c'est parti. On y va. On y va. T'es content? Oui. On y va. Ok, alors je sais pas si on me voit bien parce que j'avais pas de retour caméra. Du coup, je suis partie en balade avec Loulou, donc il pleut, la Bretagne. Mais en vrai, la Bretagne, ce qui est bien, c'est qu'il pleut.
mais après ça s'arrête. Et après il repleut, mais après ça s'arrête. Donc voilà, du coup il faut toujours prévoir un peu le parapluie ou la capuche, mais ça finit par s'arrêter. Et là, j'ai un beau ciel bleu. Voilà, c'est la Bretagne. Donc du coup c'est une balade qu'on fait régulièrement avec Loulou. Faut savoir que je promène en fait mon chien tous les jours, donc avec des plus ou moins grosses balades en fonction de si j'ai du temps ou pas, et puis ma motivation. Mais tous les jours il a une promenade en nature. Donc voilà, moi ça me fait sortir un peu de chez moi aussi, parce que je travaille à la maison. Et c'est important de sortir de chez soi. Pour le moment j'ai pas de voiture, donc je peux pas me déplacer dans des coworking et tout. Mais c'est prévu pour l'année prochaine, parce qu'on n'a qu'une voiture et mon copain l'utilise. Mais en tout cas j'essaie du coup de sortir tous les jours promener Ryan. Et enfin c'est pas j'essaye, c'est il est promené tous les jours. Après c'est moi ou c'est mon copain en fonction d'eux. Mais voilà, du coup c'est plutôt chouette. Et en fait on est bien gâtés par chez nous parce qu'on a pas mal de coins de nature hyper jolis. Donc voilà, là on fait une petite balade qui n'est pas en forêt, mais des fois on fait en forêt. C'est sympa aussi. Bon, il pleut, je crois que je vais reprendre mon parapluie. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu les coins, à quoi ça ressemble un petit peu la nature à côté de chez moi. Voilà. Bon, on va attendre puisque monsieur a trouvé un coin, un spot avec des odeurs, n'est-ce pas? Il est très occupé là, il est très concentré. Oh là là. C'est bon, on peut repartir? Allez. Le soleil est de retour. Petit spot un peu sympa. C'est quand même pas trop mal. Et voilà, malheureusement, j'ai ma balade à côté du terrain de chasse de chasseurs. Comme on peut voir ici, attends mon chat, là, juste là, tac, on a des petits endroits, juste là, près de la route, prêts pour chasser ce qu'il y a de l'autre côté, en espérant bien sûr qu'ils ne visent pas le chemin où je suis, n'est-ce pas ? Et voilà, et donc bien sûr, je pense que vous devinez mon avis sur la chasse. Je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas positive à ce sujet, n'est-ce pas? Et du coup, si on a la chance d'apercevoir quand il n'y a pas la chasse, mais même en période de chasse, ça va, il m'arrive d'en croiser des biches. Et du coup, alors des biches ou chevreuils d'ailleurs, on a les deux. Voilà, on a les deux dans les parages. Donc les chevreuils ont des petites queues blanches à pompons blanches. Et les biches, c'est des animaux bien plus gros qui n'ont pas ces queues avec le pompon blanc. Et en fait, généralement, j'en observe juste là, dans le champ, juste à côté. Et en fait, ils partent se cacher dans le bosquet qui est juste au milieu là, vraiment en face. Et voilà, mais il faut vraiment, faut avoir de la chance, je dis ça, et en même temps par période j'en croisais à chaque balade, donc c'est-à-dire presque tous les jours. Ouais, en vrai on en croise vraiment beaucoup par ici, c'est trop magique, j'adore croiser. Et même ici, un jour cet été j'ai croisé un renard au milieu, trop rigolo, parce que du coup mon chien ressemble à un renard. Donc voilà, c'était vraiment une très belle rencontre que j'ai vue au loin, que j'ai pu apercevoir pendant quelques minutes. Et les biches et chevreuils c'est pareil, ils nous laissent les observer. Alors généralement il y en a par là. Et puis quand ils sentent vraiment notre présence et qu'on s'approche, ils s'en vont. Mais voilà. Donc préservons notre nature, n'est-ce pas? Le petit Pacha qui profite du soleil. Hein? Frisson? Viens là. Le
crois que oui. Ok, donc du coup on est de retour après la balade. Je me suis fait un petit café et là je vais regarder en fait en détail les commandes que j'ai reçues. Je n'ai pas beaucoup à traiter, j'en ai deux commandes à fabriquer, 2 bijoux. Donc je vais les faire du coup cet après-midi et je vais t'amener avec moi bien évidemment. Et en même temps je crois que je vais essayer de filmer un work with me qui pourra être utile. Ce sera une vidéo que je posterai je pense peut-être demain ou après-demain pour du coup que tu puisses te mettre en fond, voilà, moi en train de fabriquer des bijoux. Voilà, j'aime bien ce format work with me, je trouve ça sympa. Je sais pas encore si je mettrai de voix off dessus ou pas, mais en tout cas voilà, je vais faire des plans en même temps pour te montrer comment je fais des bijoux pour le work with me et en même temps je vais fabriquer les commandes. Voilà, donc du coup cet après-midi c'est vraiment entièrement dédié à mes bijoux. Donc à mon autre entreprise L'Essence, ce que je vais faire c'est que c'est prioritaire, donc je vais vraiment fabriquer les bijoux. Voilà, là je viens de rentrer tranquillement, je vais me poser derrière l'établi et après je te reprendrai en caméra pour t'expliquer un petit peu plus en détail mes stratégies pour m'organiser, comment je fais, comment je m'organise même en ce moment parce que j'ai mes 2 entreprises plus les vlogs de décembre où je vais faire une vidéo par jour. Voilà, donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça, des petits conseils d'organisation et tout. Mais d'abord, je vais fabriquer et puis je te retrouve juste après pour t'expliquer un petit peu tout ça. Alors voilà ma petite production de l'après-midi. Une jolie paire de boucles d'oreilles hier. Et un collier Oyakeri. Voilà. Avec des petites feuilles Oyakeri en fait martelées. Ouais. Voilà, avec du martelage sur le dessus. Voilà. Je vais essayer rapidement pour te montrer, enfin pour vous montrer. Voilà les boucles d'oreilles hier que j'ai fabriquées cet après-midi. Alors, les couleurs sont un peu bizarres parce que j'ai mis des guirlandes et tout, je vais vous montrer dans mon atelier, du coup ça fait un peu des reflets de couleurs. Mais voilà en gros à quoi ressemblent les boucles d'oreilles hier. Elles sont super légères, elles sont vraiment super belles. Et voilà, je les adore. Donc, et donc du coup elles ont été commandées, donc j'ai fait une paire cet après-midi. Et j'ai aussi eu la commande de ce collier Oyakeri. Hop, je vais le mettre rapidement pour vous montrer. Voilà, bon alors après sur ce pull là c'est peut-être pas le meilleur pull pour montrer. Avec un pull en col en rond c'est vraiment top, un pull qui arrive ici. Et en gros c'est des petites feuilles comme ça martelées. Tac, donc elles sont vraiment trop belles. Toutes fines, du coup c'est vraiment un collier qui va... Voilà, avec, même avec ce pull là, hein, ça fait joli, mais après on voit moins, parce que comme il y a des motifs sur mon pull, on voit moins les petites feuilles, les motifs des feuilles du coup. Ah, j'ai des petits bouts de laiton qui viennent se mettre dans mon pull, vu que j'ai fabriqué avec des petites meulettes en laiton. Du coup j'ai des petits bouts de laiton qui me piquent après dans mon pull. Ah là là. Donc voilà, du coup le joli collier Oyakeri, et je les ai enlevés, les bouts d'oreilles, hier. Alors, tac. Voilà, donc bien sûr ils sont disponibles sur ma boutique en ligne. Et voilà, donc ça ce sera des commandes que je ferai partir demain à la poste du coup. Donc du coup je vous retrouve en cette fin d'après-midi, il est 17 h. J'ai un petit peu dépassé le créneau parce que du coup va falloir que je vous monte cette vidéo pour ce soir. Donc je croise les doigts, je ne sais pas si j'arriverai à la mettre en ligne ce soir puisque ma connexion en campagne est vraiment très lente et il faut quand même que je fasse un minimum de montage, d'assemblage des différentes parties de la vidéo d'aujourd'hui. Mais bon, on va relever le défi, on va y arriver. Et du coup, donc ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'organisation. Comment je fais pour gérer plusieurs projets en même temps, plusieurs entreprises en même temps, et comment j'organise un petit peu mes journées. Donc il faut savoir que déjà, dans mes journées, il y a des journées où je vais mélanger les 2 entreprises, où je vais gérer ma formation et du coup ma communauté avec mes élèves, et en même temps tous les aspects liés à cette formation, donc la communication, la vente, la facturation, la comptabilité, des choses comme ça. Et que je vais mélanger dans la même journée du coup des activités liées à L'Essence, ma marque de bijoux, donc où ça va être soit de la fabrication, pareil, soit de la communication, soit de la gestion, etc., réponse aux mails, etc.
Donc des fois je mêle les deux dans la même journée et des fois j'ai des journées spécifiques sur la formation ou spécifiques sur les bijoux. Ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire, ça dépend vraiment des tâches, etc. Maintenant, comme je vous le disais ce matin, j'organise mon temps par batching, donc je vais vraiment regrouper les tâches au même moment. Donc ce que je fais, c'est que je vais me mettre, comme je disais ce matin, une matinée autour d'une seule et même tâche ou d'un seul et même groupe de tâches et c'est tout en fait. Et je vais pas commencer à mélanger 10 milliards de choses en même temps. Par rapport à la communication, il faut savoir que je programme tous mes posts Instagram pour minimum 15 jours voire le mois entier, ça dépend vraiment. Ce qui fait que du coup je vais prendre en photo toutes mes créations en même temps, le même jour, sur un même créneau horaire où je vais faire tout un batch de photos, je vais vraiment passer 2-3 heures à faire un shooting photo, je vais prendre plein de photos et du coup derrière je pourrais les traiter. Pareil pour le traitement, je vais les traiter, les modifier toutes d'un coup, je vais toutes les mettre dans un dossier et après quand je vais préparer mes posts Instagram, je vais aller venir chercher dans ce dossier et je vais passer 2-3 heures, toute une matinée à programmer mes posts Instagram pour tout le mois ou au minimum pour plusieurs semaines à l'avance. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je conseille, c'est d'organiser sa communication à l'avance. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que c'est que pour le moment ils en sont pas à ce stade là, qu'ils peuvent gérer au compte-gouttes, etc., que c'est pas un problème et qui veulent garder cette spontanéité sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que en faisant comme ça, vous vous rendrez vite compte qu'au bout de quelques mois, vous n'allez pas finalement être régulier sur les réseaux sociaux de manière générale et ça va en fait pas du coup avoir d'impact. Vous allez pas avoir les résultats que vous attendez. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de programmer vos posts. Une fois que vous avez fait ça dans une matinée, après vous êtes tranquille pour le mois entier. Donc, il faut savoir que je passe, on va dire sur L'Essence, je passe un petit 10-20% à créer. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes ça va être un peu plus, il y a des périodes ça va être un peu moins. J'ai des ventes qui arrivent sur mon site de manière régulière, etc. Mais bien sûr, mon temps sur ma marque de bijoux, il y a 80% de mon temps qui n'est pas de la création, qui n'est pas de la fabrication et qui va être du coup de la communication, de la gestion, de la réponse à des mails, aller chercher des partenariats, qu'est-ce que je peux faire, imaginer des nouveaux designs, prendre en photo mes créations, retoucher les photos. Vraiment, il y a pas mal de choses à gérer. Du coup quand il y a des créations, il y a aussi le fait après de faire les packaging, envoyer les packaging, envoyer les colis. Et après sur du coup mon autre projet, depuis septembre j'ai ma formation, donc comme j'en parlais rapidement ce matin, j'ai créé un programme de formation qui s'appelle l'Artisan Academy et donc c'est un programme de formation où il y a des vidéos à regarder en autonomie, donc des cours, des leçons qu'on regarde du coup dans l'ordre. Il y a vraiment un gros programme qui parle de plein de choses pour justement développer sa visibilité et vendre ses créations en ligne. Donc voilà, tout plein de conseils, retours d'expérience, choses que j'ai apprises, etc. Donc pour cette formation, qu'est-ce que je gère ? C'est ça en fait, c'est la communauté au quotidien. En ce moment, je suis encore en train de créer des vidéos, des leçons et les uploader, mais ce sera bientôt fini. Après, il va falloir que je gère la vente, parce que pour le moment, j'ai mis en stand-by la vente, j'ai fait qu'une seule vente pour ouvrir les inscriptions et j'ai été débordée. Il y a eu 19 personnes qui nous ont rejoints, c'était trop bien. Vraiment, je vois qu'il y a un énorme besoin de se former justement à la visibilité, à la vente en ligne quand on est créatrice. Il y a beaucoup de créatrices qui savent pas comment faire. Donc c'était vraiment trop bien et du coup j'ai pas eu de temps à passer sur la vente finalement parce que pour le moment j'ai fermé les inscriptions, ça a été ouvert qu'une semaine et je réouvrirai ça l'année prochaine. Et par rapport à l'outil que j'utilise qui est une question qui est une grande question, quel outil utiliser quand on est entrepreneur pour s'organiser? Alors là c'est quelque chose que je voulais revenir dessus parce que moi je n'utilise pas d'outils. Ça c'est un truc, en fait je n'utilise pas vraiment d'outils. Ce que je fais tout simplement, c'est que je fais des to-do list sur mon bloc-notes de Mac. Donc voilà, ça c'est le bloc-notes de notes, donc j'ai pas mal de notes et en fait je fais tout simplement des to-do list par projet. Donc si par exemple j'ai un projet, des fameux vlogmas que je suis en train de faire, vidéo YouTube une fois par mois de décembre, ce que je vais faire en fait c'est que je vais tout simplement créer comme ça des tâches et je vais me dire en fait je vide mon cerveau sur les choses à faire par rapport à ce projet là. Le seul outil que j'utilise au quotidien c'est Google Calendar. Alors là vraiment c'est l'outil le plus simple. Voilà, j'utilise Google Calendar. En fait tout simplement, alors chez certains ça paraîtra vraiment pas du tout ergonomique, moi ça me suffit. Et en fait je fais justement des plages comme là ce matin par exemple je m'étais mis une grosse plage horaire de filmer les cours pour ma formation.
Ensuite j'ai des plages horaires d'1 à 2 heures pour filmer une vidéo, monter une vidéo. Donc là en ce moment c'est un peu plus le bazar que d'habitude parce que j'ai les vlogs, justement les vidéos YouTube pour décembre. C'est un projet exceptionnel sur lequel voilà, je travaille et j'ai envie vraiment de travailler. Donc forcément ça me rajoute beaucoup plus de boulot que d'habitude. Mais vraiment sur une semaine normale, voilà, j'ai des créneaux comme ça qui sont installés. Et donc je m'organise vraiment, je n'ai plus qu'à entre guillemets faire glisser quand je veux modifier que finalement cet après-midi je suis pas disponible, je veux remettre à demain. J'ai tout simplement besoin de glisser en fait ma plage horaire. Donc vraiment en fait je tenais à en parler parce qu'on n'a pas forcément besoin de 1001 outils pour s'organiser quand on est entrepreneur. C'est totalement faux et je pense que ça dépend de chaque personne. Si vous avez besoin d'un outil pour vous organiser, et bien utilisez un outil. Il y a Notion qui est pas mal et puis après il y a Google Calendar, il peut y avoir des outils de to-do list, des outils de mind mapping, il existe vraiment beaucoup d'outils. Mais vraiment, en fait, je vous conseille de ne pas vous focaliser sur l'outil. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise. Et en fait, moi, finalement, pour être à l'aise, me lever le matin, savoir ce que j'ai à faire et savoir, voilà, décaler des créneaux si besoin, etc. Eh bien, en fait, tout simplement, un Google Calendar, ça me suffit. Donc, pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Ça, c'est vraiment le mot d'ordre quand on est entrepreneur. Et j'ai envie de dire encore plus quand on gère plusieurs projets, plusieurs activités en même temps. Ça sert à rien de faire compliqué, vraiment il faut se faciliter la tâche le plus possible. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise finalement un outil qui est pratique. Du coup ça se retrouve, alors j'ai pas mon portable, mais en fait mon Google Calendar je le retrouve sur mon portable. Alors j'ai pas mon portable là, mais en fait mon Google Calendar, l'avantage c'est que c'est lié à mon adresse Gmail, et comme j'ai mon adresse Gmail qui est mise sur mon portable qui est en iPhone, du coup je retrouve dans mon calendrier sur mon téléphone tout ce que j'ai à faire. Ce qui se passe, c'est que ça me fait des alertes en fait quand je dois commencer à faire une tâche. Ça c'est vraiment personnel, je dis pas que ça va aller à tout le monde, mais vraiment c'est pour montrer l'exemple que on peut faire très simple et que ça fonctionne. Et la preuve, je gère 2 activités, mais je vous ai pas dit, mais avant aussi, là ça vient de s'arrêter, je vais me consacrer à 100% et je suis trop contente sur ma marque de bijoux à l'essence et l'Artisan Academy, mon programme de formation. Mais il y a quelques jours de ça, j'étais encore aussi coach pour entrepreneurs et je faisais du coaching, et j'ai arrêté là il y a quelques jours pour vraiment me consacrer sur mes 2 projets à moi. Voilà, mais il y a quelques temps j'avais encore cette activité qui se rajoutait et qui me rajoutait des heures de coaching dans ma semaine, et donc j'avais finalement 3 activités différentes à gérer, et avec un Google Calendar ça suffisait. Donc vraiment c'est pour vous dire que faut arrêter avec les outils, c'est pas obligatoire d'avoir des outils, en tout cas c'est ça le message que je veux faire passer. Vraiment, mais utilisez ce qui vous convient à vous. Il n'y a pas besoin d'utiliser les derniers outils à la mode, etc. pour y arriver. Pas du tout, la preuve. Donc voilà, c'est vraiment pour rassurer par rapport à ça. Voilà, donc je crois que j'ai terminé cette vidéo sur l'organisation et vous expliquer un petit peu du coup où j'en suis dans mes différents projets, comment je gère un petit peu mes différents projets, quelles tâches j'ai à faire aussi dans chacun des projets. Donc vous avez un petit aperçu de ce que je gère, de ce que je fais au quotidien. Donc mon quotidien est très varié, ça c'est ce que j'adore, et je pense que les multi-passionnés, les multi-entrepreneurs, c'est un peu ça qui les rassemble, c'est qu'ils aiment faire des choses très différentes. En tout cas, si vous avez des questions, mais n'hésitez pas vraiment pendant ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, et puis si vous êtes créatrice, eh bien n'hésitez pas encore plus à me partager un peu ce que vous faites, à me dire en commentaire comment vous vous organisez, est-ce que vous avez des questions sur l'organisation, est-ce que vous avez des outils à recommander peut-être que vous utilisez. Et donc je vous laisse et je vais aller monter cette vidéo et je vous retrouve normalement demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez envie d'être au courant et d'être alerté surtout des vidéos qui vont sortir au mois de décembre pour pas les louper, parce qu'il va y en avoir quand même 24, abonnez-vous à la chaîne pour avoir une petite alerte quand ça sortira et au moins le voir sur votre feed d'actualité pour ne pas oublier. Je vous dis du coup à demain et très belle soirée.